Dernier volet de notre saga consacrée aux automobiles devenues cinquantenaires en 2020. Nous avions commencé par la Renault Rodeo, un des premiers SUV urbains, en quelque sorte, sur nos routes françaises, de 1970 à 1986. Légèrement devancé par une certaine Citroën Méhari, 1968 à 1987, et un peu plus tard débarquera le Matra Simca Rancho, de 1977 à 1983. Mais un vrai petit 4x4 fit son apparition en 1970, venu du pays du soleil levant. Le petit Suzuki Jimny, probablement le premier SUV 4x4 urbain, qui fut et est encore un succès commercial, contrairement à nos trois françaises. Hormis la Méhari qui, contrairement aux deux autres, s'est vendue grassement pendant 2 décennies et qui garde la cote en collection. Depuis avril 70, plus de 2 850 000 exemplaires du Jimny ont été acquéris dans 194 pays, et ce en 4 générations. Un succès que les 2 quinquagénaires qui suivent doivent lui envier, alors que pourtant elles ont créé l'événement à leur sortie. Pour commencer, la sublime Citroën SM, présentée en mars 70, sera sacrée deuxième dauphine de la voiture de l'année. Leurs styles sont dus au regretté Robert Opron, lui qui côtoya 2 grands maîtres en la matière. Tout d'abord, Flavio Bertoni, père entre autres de la Citroën Traction et des ID et DS. Ensuite, moins connu des novices, dont on disait de lui qu'il dessinait le vent. Un certain monsieur avec un grand M, s'il vous plaît. Monsieur Louis Buyer, rentré en 1921 chez Pan Rénovateur, il dirigea le bureau de style dès 1931, supervisant toutes les carrosseries de grandes séries de la marque, jusqu'à la sublime PL24. Sa dernière œuvre, il l'offrira à Citroën en revisitant la 2 chevaux. Il en résultera la Diane en 1967, nom donné en hommage au dinosaure passé et probablement à ce grand styliste qui leur donna une identité. Bravo, messieurs les stylistes, pour vos audaces. Quant à la première dauphine de la voiture de l'année, elle nous vient d'Outre-Rhin. Elle aurait dû s'appeler NSU, elle sera badgée Volkswagen. Dans tous les pays, même l'Allemagne si forte aujourd'hui n'y échappa pas. La disparition et la restructuration eurent raison de bon nombre de marques plus ou moins prestigieuses. Conçue par NSU avec un nouveau style de carrosserie, moins typé et moins avant-gardiste que celui de la Aero 80, la K70 se part d'un moteur moderne 4 cylindres de 1605 cm3, développant 75 ou 100 chevaux selon la version. Malgré cette belle deuxième place sur le podium, et ce n'est pas rien, devant la prestigieuse SM tout de même, sa carrière sera de courte durée, remplacée dès 1973 par la vulgaire Passat. Nous en avons ainsi fini de notre tour d'horizon avec ces autos ayant atteint le demi-siècle, avec plus ou moins de bonheur et de rides selon les modèles. Ah, on me fait signe, il semblerait que j'en ai oublié une. Vous êtes sûr? Mais laquelle? Je ne vois vraiment pas.